et bienvenue à notre soirée Poisson soluble. Ce soir, le chef propose la terrine du chef, le pied du chef, le museau du chef, l'œil du chef, les turqueries farcies à la grecque, les salopes milanaises. L'œuf cocu. Le trou normand. La truite de Schubert. Les poules salées sur canapé. La vieille andouille. Le frein de grenouille à disque. L'escargot venu tout seul sur commande. La saucisse du chef dans son étui. Le matelot breton en hachis à la salade fixe. La salade mobile. Le Chirac sauce madère. La banane en gondole. Le laissé-pisser de mouton. Le bœuf en tube. Changement de garniture. Le dentier 9 pommes pour neuf. Le cure-dent du chef. Le paf du chef selon brosseur. Non, le pif du chef. Non, le pouf du chef. Non, le pif paf pouf du chef. Le cornichon maison. La maison du chef. La gueule du client. Les fruits du labeur. Le café turc. Le cap à fait exprès. Elle voulait pas dire oui. Je lui ai dit, c'est pas grave si tu dis pas oui. L'important, c'est que t'as pas dit non. Mais bon, si t'avais dit non, c'est pas grave non plus. Elle a dit oui. J'ai pas dit non. Je pouvais pas dire oui non plus. Peut-être je dirais oui. Ou peut-être pas. Peut-être je dirais rien. Je lui ai dit non. Rien, ça tu peux pas. Elle m'a dit oui, si je dis rien, ça veut rien dire. Mais bon, en même temps, parfois, mieux vaut rien dire
lui ai dit oui. Parfois, mieux vaut le rien qu'un non. Mais bon, si jamais il y a pas rien, tu peux toujours dire oui. Ma mère a 62 ans. Mon père est vieux. Ma sœur est frileuse. Trop frileuse. Mon chien s'appelle Nino. Il a 17 ans et il pue. J'ai 14 ans, 4 mois, 6 jours, 8 heures, 12 minutes et presque 43 secondes. J'ai une chambre vide d'odeur habitée de vieilles poupées cassées à la chevelure rousse. J'aime les roux.
Certains disent que c'est parce qu'il m'évoque mon chien. Je ne comprends pas. J'ai gardé ma dinglée, la souris et la pièce d'argent qu'elle m'a apportée. La souris est morte, bien sûr. J'ai soif d'eau. J'ai la bouche pâteuse, rose et joliment dessinée pourtant. Dans mon jardin, il y a une cabane. Et à sa gauche, il y a le souvenir gisant de Pépette, mon cochon d'Inde. J'ai raté mon brevet sans tricher. Et dans 7 ans, 5 mois, 13 nuits, 6 heures, 16 minutes et 17 secondes environ, je serai avocate. Je passe mon temps à regarder les gens d'en face. Pas toi? Ils sont là à tout moment de la journée dans leur petite maison. Quand je baisse la tête, je vois ceux qui marchent, qui avancent, qui sont pas statiques comme ceux qui sont en face. Alors, bah oui, ceux qui habitent juste en face de chez moi, ils me regardent tout le temps. Et par exemple, Bruno, enfin l'homme que j'appelle Bruno, bah il fume et c'est là qu'il m'observe le plus. Et bon, j'ai mis quand même 2 mois à savoir qu'en plus des clopes, il a une femme et un chat. Et bah Bruno, il est souvent triste. Parce que quand il regarde pas les gens qui marchent dehors, bah en fait il regarde dans le vide et tu vois, moi c'est des yeux creux que je vois. Après je regarde un peu plus haut et là il y a Christine. Alors, sacrée Christine, parce qu'elle, bon, elle est loin d'être celle qui plaît aux hommes, mais elle a comme Bruno quelqu'un qui partage son lit, des clopes et un gros chat. Mais Christine, elle n'est pas très heureuse, parce qu'en fait elle répète tout le temps les mêmes journées. Bon, elle se lève à 9h, elle fume, elle caresse son chat, elle refume et elle refume encore. C'est pas vraiment amusant, non. Après je baisse la tête et là, bah là je vois rien. Ouais, parce qu'en fait les gens qui habitent en dessous, ils ont toujours les rideaux fermés. Il y a juste, si, une fois, j'ai vu, il y avait une femme, elle était blonde aux cheveux bouclés. Bon, elle nettoyait le bord de sa fenêtre, ça a duré 2 secondes, mais au moins, tu vois, j'ai pu la voir. Après, dans l'immeuble d'à côté, il y a une petite jeune femme, enfin une étudiante, et elle habite un petit appartement où le lit recouvre toute la surface. Et elle, bah, elle a un copain. Parce qu'en plus, je vais voir, je peux dire que je les entends. Mais bon, c'est fait. Mais tu vois, je me demande des fois si, bah, moi aussi, en fait, on me regarde comme les gens d'en face. Si moi aussi, on m'invente une vie, on me donne un prénom, ou si on m'oublie. Moi, les gens d'en face, je m'en lasse pas des gens d'en face. Jamais. Poupée gonflable à moi. On m'appelle Barbie. Ce n'est pas ma faute à moi. Il paraît, on me dit, que je ne pense pas. Poupée gonflable à moi. Poupée, allonge-toi. Et surtout ne parle pas. Surtout me fatigue pas. Oui, tous ces hommes croient
qu'en m'offrant des cadeaux, ils ont des droits sur moi. Ça rassure leur ego. Je ne les détrompe pas. C'est mon corps qu'ils désirent. Ils ne veulent rien de moi. Ils me veulent juste soumise. Un bon moment par-ci, un sourire vide par-là. Que je fasse la jolie pour qu'ils se sentent rois. Mais ceux qui ne savent pas, je les faire à mon beurre. J'ai un cerveau pour ça. Je les planterai l'heure. Et je rirai de ça. Ils me croyaient sous potiche. Nous verrons bien ma foi. Car m'en irai plus riche. Tu es mon amour, ma clameur, mon bramement, ma ceinture fléchée d'horizon, ma danse carrée aux quatre coins d'univers, le rouet des écheveaux de mon espoir, ma réconciliation batailleuse. Je suis beau, de tout l'avenir épargné, d'une frêle beauté soleilleuse contre l'ombre. Je marche à toi, je titube à toi, je bois à la gourde vide du sens de la vie. Je marche à toi, je titube à toi, je meurs de toi. Oh, je m'affale à de tout mon long dans l'âme. Mon corps est un réseau de tics amoureux. Avec Ficelle des souvenirs perdus. N'attends pas à demain, je t'attends. N'attends pas la fin du monde, je t'attends. Dégagé de la fausse auréole de ma vie.
La beauté de ton sourire, en cristaux, les cristaux de velours, le velours de ta voix, et ton silence absorbant, absorbant comme la neige, chaude et lente, et ta démarche diagonale, soif et plante, flottante. Les plantes sont dans ta peau les décoiffe, elles décoiffent mon parfum, ton parfum est dans ma bouche, ta bouche est une cuisse qui s'envole, elle s'envole vers mes dents te dévorent, je dévore ton absence est une cuisse, ou soulier que j'embrasse le soulier, je l'embrasse sur la bouche, car ta bouche est une bouche, elle n'est pas un soulier miroir que j'embrasse, de même que tes jambes, jambes de soupir, de vertige de ton visage, j'enjambe ton image comme on enjambe une fenêtre de ton être, de tes mirages et de ton image, de son corps et de son âme, de ton âme et de ton nez. Étonné, je suis étonné, né de tes cheveux, ta chevelure en flamme, ton âme en flamme et en larmes, comme les doigts de tes pieds sur ma poitrine, ta poitrine dans mes yeux dans ta forêt, la forêt liquide et en os, les os de mes cris. J'écris et je crie de ma langue déchirante, je déchire tes bras, tes bas, délirant, je désire et je déchire tes bras, tes bas, le bas et le haut de ton corps frissonnant et pur comme l'orage de ton cou de tes paupières, les paupières de ton sang caressant, palpitant, frissonnant et pur comme l'orange de tes genoux, de tes paupières, de ton haleine, de ton ventre. Je dis ventre, mais je pense à la nage du nuage, au nuage du secret, le secret merveilleux comme toi-même, toi sur le toit somnambulique et nuage. Nuage et diamant, c'est un diamant qui nage avec souplesse, tu nages souplement, tu nages dans l'eau de la matière, dans la matière de l'esprit, dans l'esprit de mon corps, dans le corps de mes rêves en action. Langue. Français. Moi. Monsieur. Ça veut dire quoi? Causez bien français. Je cause pas bien français, moi. Moi, monsieur, je cause bien la France. Moi, monsieur, mon père cause bien la France. Et moi, monsieur. Et moi, monsieur, mon père, il a causé. Et moi, je cause. Moi, monsieur, mon père l'a fait français dans la France. Moi, monsieur. Et moi, monsieur, qu'est-ce que ça veut dire? Faudrait te causer français. Bien français. Mais moi, monsieur, je suis français d'origine. C'est-à-dire, je parle un français traduit dans l'origine. C'est l'original traduit dans toutes les langues. Moi, monsieur, je parle toutes les langues, non seulement du français. Moi, monsieur. Moi, monsieur,
J'arrive à te parler toutes les langues dans seulement du français. C'est-à-dire, moi, monsieur, je reste correct quand je te parle. Alors, moi, monsieur, je parle comme ça me pense. Et ça me pense en travers. Parce que le travers des langues. Parce que mon père, ma mère, ma langue, tout ça, toute l'origine trafiquée en travers, ça me reste, moi, monsieur. Ça me reste dans la gorge, moi, monsieur, le français. Alors, moi, veux bien faire l'effort, mais moi, pas faire mieux que les efforts que moi faire pour bien parler. C'est-à-dire parler en travers. C'est-à-dire parler dans ma gorge, avec tous les pères et les mères des moi, monsieur, dans le travers qui pousse. Le travers, c'est moi, monsieur. J'ai traversé la parole pour savoir me taire. Bonjour, comment vous appelez-vous? Ne m'appelez pas. Jean-François Argent. Quel est votre nom, cher ami? Je n'en ai pas. Voyons, on a tous un nom. J'ai un nom. Vous avez un nom. Même ce monsieur a un nom. Vous voyez? Même ce monsieur en a un nom. En effet, mais je vous avoue à mon tour que je n'en ai pas. Et d'où venez-vous? De nulle part. Bah voyons, on vient tous de quelque part. Moi, tenez, je viens d'un foyer modeste, au fin fond de ma campagne montagnarde, où mes seuls amis étaient des vaches et des veaux. Vous voyez, je l'assume, malgré ma réticence à mon souvenir, je viens de ce village et de ses habitants. J'en suis heureux pour vous. Mais je vous avoue à mon tour que je viens de nulle part. Moi, pas comprendre. Comment donc murmurez-vous ce morceau? Quel? Ah, cette petite tranche de verre. Vert? Mais non, voyons, ça c'est son nom propre. Tout comme moi, devant vous, je suis un être humain. Mais son nom, son identité. C'est la nourriture, ça n'a pas de nom. Et vous pensez qu'il vient? De partout et de nulle part. Voyez-vous, je me considère comme cette tranche de verre. Inutile après l'abattage, utile à l'élevage. Et vous dites-vous qu'il n'a pas de nom, qu'il vient nulle part, pourtant il est apprécié, recommandé par les plus grands cuisiniers? Et voilà, il n'a pas de nom, il n'a pas de religion, il n'a pas de famille, pas de patrie, mais pourtant, il existe.
un nom, je venais d'un endroit. Mais malgré tout cela, je ne savais pas qui être, qui j'étais et qui je serais. Alors, un jour, un matin, j'ai décidé que je ne serais personne, un individu sans nom, une ombre en quelque sorte. On distingue, on peut même me croiser, mais on se souvient pas de moi, car je n'ai pas de nom et je viens de nulle part. Chercher les poux de leurs enfants, les petits choux, en les tenant sur les genoux. Leurs yeux d'or valent des bijoux, leur bec est dur comme des cailloux, ils sont tout doux comme des joujoux. Mais au hibou, point de genoux, votre ça c'est passé où? C'est les Zoulous, les Andalous, ou dans ma cabane bambou, à Moscou, ou à Tombouctou, au Pérou, ou chez les Mandchous, ou, pas du tout, j'étais chez les fous. Qu'est-ce que vous dites? Oh la Au revoir. Et allez donc, voilà partir. Ne vous en allez pas comme ça. Eh ben si, justement, puisqu'on me dit que j'ai rendez-vous à la Bastille, il faut que je m'en aille. Bon, alors au revoir. Mais ça m'étonnerait que vous trouviez Georges en partant ainsi. Enfin, ça vous regarde. Puisqu'on me dit que j'ai rendez-vous à la Bastille, il me semble que la première chose à faire, c'est d'y aller, non? Oui, mais vous connaissez les dates de la fontaine. Rien ne sert de partir à moi. Si on se trompe de direction. Je ne me tromperai pas de direction. Vous ne voulez pas m'écouter? Faites vite, mon vieux. Je vais en retard et... Georges, c'est reparti. Bon, alors écoutez-moi. Perdez l'habitude, quand vous allez quelque part, de prendre vos jambes à votre cou et de filer comme une flèche avant de savoir où c'est. La Bastille, tout de même. Je sais où se trouve la Bastille. Oh, ne tirez pas, mon ami. Parce que la Bastille, vous savez quoi, mon ami? Première remarque, la Bastille n'aurait plus. Elle a été prise en 1789. Et les gens qui l'ont prise ont probablement oublié de la remettre à sa place. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. C'est comme la bicyclette que j'ai achetée l'année dernière. Vous savez, la mentalité des gens. Tant qu'il s'agit de prendre, ça va. Mais quand il faut restituer... Je vous en prie. N'en dites que l'essentiel. On parlera de tout ça un autre jour. Tout ça pour vous dire que si vous voulez aller à la Bastille à proprement dite, eh bien autant rester ici. Elle n'a jamais été remise à sa place. Seulement la place de la Bastille. Il reste même quelque chose. En grand vite, si vous voulez. Qu'on a le Saint-Acte et que justement, on appelle la place de la Bastille. C'est bien là que j'ai rendez-vous avec Georges. Attendez! Deuxième remarque! La Bastille, c'est grand. Si on veut se rencontrer place de la Bastille, il faut prendre ses précautions.
deux navires peuvent se retrouver. Il ne suffit pas qu'ils se donnent rendez-vous à Peterman, par exemple. Ils risqueraient de se chercher longtemps à les navires. Tout le monde sait que vous êtes très intelligent. Mais je vous jure, c'est pas le moment. Mais qu'est-ce que vous avez d'être nerveux comme ça? Bon, je résumerai les instructions de Georges aussi brièvement que possible. Au centre de la place, il y a une colonne. Votre rendez-vous n'est pas au sommet de cette colonne, mais à sa base. Au revoir. Attendez! Vous ne savez pas de quel côté, hein? J'ai tourné autour. Mais justement, Georges aussi tournera autour. Imaginez que vous tourniez dans le même sens. Vous allez jamais vous retrouver. Alors, Georges a décidé ceci. Vous ferez tous les deux le tour de la colonne, en restant aussi près que possible de sa base. Mais vous ferez le tour dans le sens des aiguilles du montre, Tandis que Georges, lui, fera le tour dans le sens inverse de celui des aiguilles d'une montre. Compris? Compris. Je vais prendre un taxi. Oh, vous ne trouverez pas de taxi à cette heure-ci. Prenez l'autobus. C'est aussi rapide. Il y en a un à cette heure-ci. Oh, je vous conseillerais bien le 73 qui passe au bout de la rue à droite. Oh, mais ne prenez pas la rue à droite. Il y a toujours tellement de monde. Prenez plutôt la rue à gauche. Vous trouverez le 673. Parce que vous êtes déjà en retard. Oh, le 86 va bien plus vite. Au revoir. Vous partez? Je suis partie. Et n'oubliez pas, place de la Bastille. D'ailleurs, faut que j'y aille. Je vous accompagne. Fourchette, couteau, voyons la liste. Eau froide, eau chaude, eau pétillante, eau gazeuse. Chaussettes, couverture, lait chaud, bonnet, raclette, etc. J'ai toujours des listes sur moi. Et j'ai toujours un sonnet dans la tête. Quand je fais comparoir nos images passées, au tribunal muet, des songes recueillis, je soupire à défaut des défuntes pensées, pleurant de nouveaux pleurs, sitôt, trop tôt, cueillis. Fourchette, couteau, cuillère, nappe, verre, marqué au fer rouge, manger glacé, ne pas oublier, marcher 47 heures. Manger, recracher, dire à John d'aller se faire foutre. J'ai toujours des livres sur moi,
et aussi pas très loin de moi. Et j'ai toujours un souvenir dans ma tête. Quand je fais comparoir nos images passées au tribunal muet des songes recueillis, je soupire au défaut des défuntes pensées, pleurant de nouveaux pleurs, sitôt trop tôt cueillis. À cuillère, fourchette, couteau, verre, nappe, bougie, pain. Elle est belle, la petite robe jaune. Manger, dormir, aimer, manger, dormir, aimer, manger, dormir. C'est pas ça. Moi, j'ai toujours des listes partout. Et j'ai même un sonnet dans la tête. Je fais comparer de cela passée. Il a vu des songes recueillis. Je soupire au défaut des défuntes pensées, pleurant de nouveaux pleurs, sitôt trop tôt cueillis. Cuillère, couteau, fourchette, verre, bougie, nappe, pain, tabouret. Voyons la liste. Camembert, Roquefort, Emmental, Roblanchon. Et toujours la liste sur moi. Un peu on me fait un parloir. On est dans la facette. On crème la lumière. On fait. Voilà, à la fin. En fait. Alors, très bon. Trop fort. Allez. Ah ouais. Et moi, ça me fait ça là. Ah, le vin! Le vin! Béatrice, puisqu'elle elle est pour toi. Elle est pour toi. Et pour toi aussi. Ah, on est là tous ensemble. Là. Je commence. Bienveillance. Ouverte. Rencontre.
Sourire. Hors norme. Poli. Thème. Parcours. Soleil. Coquine.